Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Z-Science. Nous sommes aujourd'hui à l'Université de Mons et nous allons parler de la parole. Nous allons le faire en compagnie de Véronique Delvaux, chercheuse qualifiée FNRS ici à l'UMons et spécialiste en sciences du langage. Véronique Delvaux est chercheuse qualifiée FNRS à l'UMons, phonéticienne. Elle effectue des recherches sur les mécanismes cognitifs associés à la parole, avec pour but de mieux comprendre les processus d'apprentissage des langues étrangères ou les pathologies du langage. Véronique Delvaux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans le laboratoire d'analyse phonétique, de phonétique expérimentale. Expliquez-nous en quelques mots. Bien oui, vous êtes au cœur du laboratoire, donc c'est ici que ça se passe, c'est ici que se rassemblent les chercheurs, les étudiants, les professeurs pour travailler, pour mener leurs recherches en phonétique expérimentale. Votre objectif, c'est de comprendre comment l'individu produit un son qui est du langage, on pourrait le dire comme ça ? On peut le dire comme ça, et même au-delà de ça, comment on produit et comment on perçoit les sons. Et donc plus généralement, comment le cerveau humain traite les sons de parole, comment ces sons sont réalisés et comment ils s'organisent alors en système, au point de vue du système linguistique qui est pour nous le français. Et vous partez évidemment pour faire toutes ces recherches de données, de sons que vous enregistrez au travers de différentes expérimentations, pourrait-on dire. Absolument. Nous, ici, nous faisons de la phonétique expérimentale, donc nous récoltons des données, nous enregistrons en fait des productions de paroles via des tâches de paroles plus ou moins contrôlées ou plus ou moins dirigées ou plus ou moins libres. Et donc nous récoltons un grand ensemble de données notamment acoustiques, mais aussi aérodynamiques ou articulatoires. Et puis une bonne part de notre travail qui se passe ici, c'est le traitement de ces données. Et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre au final ? Alors généralement, nous cherchons à comprendre comment le cerveau traite les sons de parole et comment il se réorganise en système. Et moi, personnellement, je suis particulièrement intéressée par la flexibilité phonétique. Donc, c'est le fait que nous adaptons notre comportement de parole à tout moment aux conditions générales de communication. Et ces conditions, ça peut être l'environnement dans lequel nous parlons, s'il est bruité ou pas bruité, la personne à qui nous adressons, mais également mon état personnel lorsque je parle. Est-ce que je suis fatiguée, pas fatiguée, est-ce que je suis sous le coup d'une émotion, quel moment de la journée, etc., etc. Donc toutes ces conditions déterminent un ensemble de contraintes sur la communication. Et à l'intérieur de cet espace de contraintes, j'ai encore une certaine flexibilité pour m'adapter et faire en sorte d'adapter ma façon de prononcer les sons au but que je poursuis. Véronique Delvaux, est-ce qu'on peut dire que la créativité, cette capacité de voir une réalité mais différemment de la manière dont on la voyait auparavant, est au centre de votre méthode, de votre méthodologie et que vous re-questionnez en quelque sorte les manières habituelles de faire en phonétique? On pourrait le dire comme ça ? On pourrait le dire comme ça, c'est un petit peu flatteur, comme si j'étais la seule à avoir de la créativité. Je pense que c'est important dans toute recherche. Néanmoins, c'est vrai que je fais partie de ceux qui, en phonétique, essaient de dépasser une vision peut-être un petit peu plus traditionnelle, descriptive, simplement décrire les sons des langues, pour aller vers l'étude du comportement de parole. Donc la parole… Comportement de parole, ça veut dire, oui. Ça veut dire que vous et moi, maintenant, nous utilisons en fait le système langue et notre capacité de langage pour parler, pour vraiment réaliser de la parole et pour remplir un certain nombre de fonctions et atteindre nos buts. Et nos buts, ils sont identitaires, ils sont sociaux, ils sont de communication. Donc nous avons un ensemble de buts que nous essayons de poursuivre via la parole. Nous allons modifier la façon dont nous produisons les sons, gommer un accent régional par exemple, ou nous rapprocher de notre interlocuteur dans la façon dont nous produisons les sons, parler plus fort, parler plus lentement en fonction de à qui on parle et ce qu'on a envie de transmettre. Donc ça fait vraiment partie d'un comportement général dont nous étudions ici les déterminants et c'est une vision plus incarnée, plus en action de la phonétique comme un comportement humain plutôt que comme une sous-discipline d'une vieille discipline un peu poussiéreuse que serait la linguistique. Avec une importance à l'interdisciplinarité, une importance accordée à cette interdisciplinarité, notamment la psychologie, la neuropsychologie et d'autres domaines de recherche.
Bien sûr, la disciplinarité, elle est vraiment au cœur de nos travaux. À partir du moment où on veut comprendre ce comportement de parole, qu'on veut comprendre plus largement le langage, il faut absolument, si on veut le faire correctement, apporter des éclairages divers. Et donc, on peut considérer que cet objet d'étude, il est au centre de différentes vues, de différentes perspectives, qui peuvent venir plutôt de la linguistique, des sciences du langage, qui peuvent venir des sciences cognitives, vous avez cité la neuropsychologie, qui peuvent aussi venir d'autres disciplines plus appliquées, telles que la didactique des langues étrangères, ou encore, dans nos travaux transdisciplinaires, nous travaillons beaucoup avec des ingénieurs et des informaticiens qui aussi amènent une autre vision de ce que c'est que la parole. Notamment, ça donne un signal acoustique qui peut être traité par des informaticiens avec les méthodes et les objectifs qui leur sont propres. Véronique Delvaux, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, fin de cette émission consacrée au langage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Z-Science.